Salut les Wargamers, aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000 et je vais jouer mes chevaliers gris. Moi c'est Mister M et aujourd'hui je vais jouer les fils de Magnus, les Thousand Sons. Dans mon armée de 2000 points, déjà faut savoir qu'on est après la data slate, c'est-à-dire que les chevaliers gris ont eu pas mal de boosts, ça me permet de mettre beaucoup plus de choses dans ma liste. On va commencer donc par les personnages. Les personnages génériques, on va retrouver 3 Librarians qui sont tout simplement les sorciers génériques GK qui vont être intégrés à un pack soit de Paladin, soit de Terminator. Ils sont là pour apporter une belle source de dégâts, notamment avec des blessures mortelles. Ensuite, un personnage qui vaut plus très cher, c'est Castellan Crow. C'est le personnage nommé des purificateurs qui va leur permettre de faire encore plus de dégâts psychiques. Et enfin, un grand maître en armure Nemesis, parce que la figurine elle est trop belle, j'adore, je l'ai peint en plus de ça en live, et maintenant il vaut plus que 200 points. Ensuite, en choix de ligne, on va retrouver 3x5 Terminator. C'est une super unité qui a un très bon contrôle map, qui en plus de ça permet de ramener une figurine à la vie à chaque phase de commandement. C'est sans doute une des meilleures unités de l'index, et aussi un petit pack de 5 strikes qui vont tout simplement être là pour prendre des objectifs, puisqu'ils ont la règle sticky objectif qui fait que même quand ils s'en vont d'un objectif, celui-ci reste à moi. Et enfin, pour plus de dégâts, on va retrouver 3x5 Purgation Squad. C'est tout simplement des unités qui peuvent avoir jusqu'à 4 armes spé. On va avoir 2 packs avec des incinérateurs et un pack avec des psycades. Et pour terminer, un beau pack de Depurifier Squad, c'est leur nom en anglais, qui va être le chausson parfait pour Castellan Crow. Ça va me permettre de faire beaucoup de saturation qui potentiellement peut être in your cover et PA-1. Dans mon armée à 2000 points, on va d'abord retrouver tous les personnages, puisque c'est une armée qui tourne autour des personnages. Mon seigneur de guerre, l'emblématique Magnus, qui est le primarque des Thousand Sons, accompagné d'Ahriman sur son disque. Ahriman aussi, c'est un sorcier qui est emblématique et qui est très puissant. À côté de ça, on va retrouver 3 Inferno Masters. C'est vraiment la pépite du codex, c'est ce qui fait mal, qui permet d'un peu tanker, d'apporter quelques tricks et aussi des points de cabale, donc ils sont très intéressants. On va retrouver un sorcier Thousand Sons basique. On rappelle juste que quand il est attaché à une unité de rubrique Marines, on ne peut pas tirer sur cette unité à plus de 18 pas. C'est une règle qui est quand même relativement forte. Puis le dernier sorcier qu'on va retrouver, c'est un sorcier exalté sur disque. C'est l'électron libre, c'est celui qui est là pour faire un peu des tricks. Il n'est pas très fort en lui-même, mais il permet quand même de faire pas mal de secondaires et d'apporter la mobilité à l'armée. Au niveau des lignes, c'est simple, c'est 5 unités de rubrique Marines. On va retrouver une unité avec que des lance-flammes et les 4 autres unités sont équipées pareil avec 3 lance-flammes et une grosse Gatling qui tire comme ça. J'espère que ça va faire des dommages. Pour compléter mon armée, on va retrouver un Rhino qui m'apporte un peu de mobilité, surtout qui protège aussi mes troupes, notamment contre les phases de tir au T1, T2. Si j'ai de la chance, T3. Dans la même logique de screen et d'unité un peu endurante, j'ai aussi la grosse bébête, la Mutalite. La Mutalite, on rappellera que sa règle spéciale, c'est que toutes les unités qui sont à 6 pas d'elle vont doubler la portée des rituels kabbalistiques. Donc au lieu d'avoir une portée de 18, je vais passer à 36 pas. Et c'est ce qui fait vraiment que ça met de la pression sur l'adversaire sur son placement pour qu'il fasse des erreurs. On va prendre par exemple des Doombolts. Enfin, pour finir mon armée, j'ai des unités électrons libres qui sont plutôt là pour être sacrifiées et prendre la table. J'ai une unité de 2 enfants du chaos. Et pour terminer, une unité de 3 Zangor sur disque. C'est à peu près le même rôle, c'est plutôt en réserve, ça prend la table et ça meurt, mais ça me permet de faire mes secondaires. Au niveau du match-up, il faut savoir que le chevalier gris était très bas et le Thousand Sons était très haut. Le GK est remonté, le TS est redescendu. Après, concrètement, c'est quand même une armée, le chevalier gris, qui peine un petit peu au niveau de son attrition. Là où le Thousand Sons, lui, peut potentiellement faire très mal. Il va avoir des châssis et des gros tons comme Magnus. Ça fait que je risque quand même de peiner un petit peu à le tuer. Maintenant, j'ai une des armées qui va scorer le mieux, justement, de cette 10e édition de Warhammer 40 000. Donc, quoi qu'il arrive, on devrait avoir une partie relativement serrée. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Computer, votre chaîne de rapport de bataille judo et live peinture. C'est parti, on est maintenant déployé avec Mister M. C'est toi qui as gagné le jet de dés pour savoir de quel côté t'allais aller et tu as donc dû déployer ta première unité. Ensuite, on a été en ping-pong et par contre, c'est moi qui vais avoir l'initiative sur cette game. On la voulait pas tous les deux, non. On était plutôt attentistes justement pour ne pas exposer trop de ressources. On va voir ce que ça va donner. Ensuite, au niveau du scénario, on a tiré un déploiement en petit hop de guerre. C'est donc on est déployé sur la largeur de la table. On va aussi avoir les champs de brouilleur, c'est-à-dire voilà, ça nous a pas trop impacté. En gros, si jamais il y avait des infiltrations ou des mouvements pré-game, on ne pouvait tout simplement pas les faire. Et surtout, le truc très important, c'est cible prioritaire, c'est-à-dire qu'à sa phase de commandement à partir du round de 2, on va marquer 5 points jusqu'à un maximum de 10 pour chaque objectif qu'on va contrôler. Et surtout, et c'est ce qui fait aussi qu'on voulait pas commencer, déjà il y a cette notion d'échange de ressources avec son adversaire sur la partie attrition poutre pure, mais surtout qu'à la fin de la game, on va marquer 5 points par objectif qu'on contrôle jusqu'à un maximum de 15. Et c'est surtout là où je pense qu'on va être très attentif pour au T5 arriver à faire des choses. Ensuite, au niveau du déploiement, on a de ce côté-là absolument rien, on a mon café. Et ça, je me dis que c'est pas mal.
Le mec, il est encore, tu sais, il est en plaid. Il est en plaid et il sort du lit, que dalle. Ensuite, ici, donc sur mon objectif, j'ai un pack de 5 Terminator et un pack de 5 Purgation Squad. C'est les Purgation Squad qui ont cette fois-ci les psy-canons, c'est-à-dire qu'en fait, à 24 pouces sur toute cette partie-là, je vais pouvoir asphalté. Et de ce côté-là, on va avoir le grand maître en armure Nemesis, un pack de Purgation Squad, mais cette fois-ci avec lance-flamme, et un pack ici de Terminator. Et on a déjà regardé, la règle des GK, c'est que quand je fais un jet d'advance, automatiquement c'est 6 et j'ai le mot-clé vol. Et ben là, quoi qu'il arrive, j'ai la distance pour aller prendre cet objectif d'LT. Ensuite, pas sur table, j'ai quelque chose comme 900 et quelques points. J'ai le pack de 10 Purif avec Castellan Crow dedans, un pack de 5 Strike, c'est-à-dire les GK de base, et un pack de 5 Terminator. De ton côté, qu'est-ce que t'as? Alors moi j'ai fait une sorte de petit castle au centre effectivement de ma map, tout simplement pour avoir le plus de projections possible de tir. Comme Castellan Crow. C'est un peu ça. Mais d'ailleurs je l'attends avec impatience. Je dois lui dire bonjour. Voilà. Donc effectivement le petit château tranquillement. On voit que là l'unité avec le sorcier de base Thousand Sun qui est vraiment au centre pour pouvoir avoir ses doubles rituels cabalistiques à droite et à gauche en fonction de quand il va se déployer. J'ai mis Magnus ici parce qu'en fait j'avais pas beaucoup de place. On voit que sur cette table là pour se déployer entre guillemets de façon un peu défensive c'était pas forcément évident, donc je l'ai mis là, sachant qu'il va avoir du mal à me le gérer et que si jamais il veut mettre de la ressource sur Magnus, je suis assez d'accord parce qu'il ne me le tuera pas et moi derrière. J'ai un défi pour cette game. Ouais. À chacune de tes phases de mouvement, à la fin de ta phase de mouvement, il doit tenir un truc dans sa main. Un truc différent. C'est très bien. Ce sera la tête de Castellan Crow. Non, bah, ça je suis pas sûr. Il faut pas que je m'avance. Là j'avais mis deux effectivement aux enfants du chaos avec une unité de rubrique marine tout simplement pour si j'avais eu le T1 pouvoir prendre cet objectif-là assez facilement sans devoir mettre trop de ressources en avant. Et enfin, j'ai placé ce rhino-là, c'est mon sorcier qui est donc dommage 2 sur ses lance-flammes, pour pouvoir être derrière cette ligne-là ou prendre des lignes de vue à droite ou à gauche, pour si jamais lui, il prend cet objectif-là, avoir un peu de répondant, parce qu'on le voit sur cette map, avec les lignes de vue qui sont là, qui cassent beaucoup de lignes de vue, c'est assez difficile à les tirer là. Et donc j'avais besoin d'avoir de la mobilité pour pouvoir venir chercher une ligne de vue sur cet objectif-là, ou sur les deux autres finalement. C'est assez pampa et j'ai pas beaucoup de problèmes à voir les unités qui seront sur les objectifs. Début du round de 1, début du tour 1, 2 cartes tactives doivent être prises parce qu'on joue tous les deux justement en Maelstrom, c'est-à-dire en tirant des cartes. La première, ça va être élargir la ligne de front, marquer 5 points de victoire à la fin de mon tour si je contrôle un objectif du No Man's Land et l'objectif qui est chez moi. Pour l'instant, mon déploiement et la mobilité des GK, même en natif, c'est-à-dire sans frappe en profondeur, me permet de le faire avec cet objectif ici. À voir, puisque finalement, en fait, j'ai aussi potentiellement cette unité qui pourrait y aller, on va voir. Et ensuite, interdire la zone. Le fait de marquer 5 points de victoire, et c'est très bien de le tirer T1, si je contrôle l'objectif au centre de table, c'est-à-dire que si j'ai une unité entièrement à 6 pouces du centre de table et que Mister M n'en a pas, ça tombe bien, il n'a pas encore joué. Début de la phase de commandement, on passe chacun à un petit point de co. Intéressant, ici, pas d'autre chose à déclarer en termes de phase de commandement. Phase de mouvement, je vais réfléchir. Ce qu'il y a, c'est que ici, les Terminators ne peuvent pas, avec leur advance automatique, leur mouvement de 11, mettre entièrement leur socle, et donc l'unité, à 6 pouces du centre de table. Ça veut dire que à ce moment-là, j'expose les Purgation Squad avec Psycanon. Et ça m'embête un petit peu parce que pour le coup, les Psycanons, c'est un petit peu mon seul anti-char que je vais avoir. Donc on va voir. Est-ce que je vais utiliser mon PC, puisqu'on le rappelle, si jamais je suis GK, je fais une advance auto à 6, donc je vais bouger de 12. Et derrière, je vais quand même pouvoir tirer à 24 avec mes Psycanons. Donc je vais quand même peut-être pouvoir les utiliser en mode Kleenex, c'est-à-dire ils vont y aller. 135 points, ça m'embête un peu parce que c'est censé être un ouvre-boîte. Mais si ça me rapporte potentiellement 10 points de victoire, parce que j'ai pas nécessairement exposé mes Terminators aussi ici, à la limite, ça peut être un beau compromis. Fin de la phase de mouvement. Voilà. J'ai une unité qui est celle-là, qui a fait un mouvement d'advance à 6, parce que c'est gratuit. Donc j'ai bougé de 12, on a bien mesuré en diago parce qu'ils étaient au premier étage de cette ruine ici. J'ai donc tout le monde qui est bien apporté de du centre de la map, de l'objectif, mais surtout en fait justement d'interdire la zone. Je vais claquer le PC que j'ai gagné, parce que comme c'est une unité un petit peu coup de poing anti-char, je veux quand même qu'il puisse au moins chasser le seul anti-char qui va m'intéresser pour l'instant, c'est-à-dire le Rhino. Comme j'ai advance, je dois claquer un PC, le seul que j'avais, pour pouvoir justement avoir plus un pour toucher et surtout pouvoir advance et transformer mes armes en Nassau. Donc là, j'en ai 2 qui vont tirer avec ligne de vue. Comme ils ont plus un pour toucher, ils vont passer de 3 à 2. Comme j'en ai 2 qui vont tirer sans ligne de vue, je vais faire -1, +1. Donc ça sera sur du 3, ça sera sur du 2. Ça en fait 3, et ici sur du 2. Ça en fait 3 aussi. Force 8, endurance 9, pardon, c'est sur du 5. Et écoute, ça t'en fait quand même 3. PA -1 pour 2 dégâts. Donc je suis toujours à couvert, donc yes. Je tank toujours sur du 3+. Bah écoute, je prends 2 PV. Je crois que j'ai fait le tour le 1, le plus rapide du monde. C'est bon, vous avez prévu le Guinness, les gars. C'est parti, élargir la ligne de front. Bah ça, c'est toujours cadeau, hein. Celui-là contre moi, celui-là, à mon avis, normalement, t'as pas à le faire. Je vais pas te mentir, Julien. Ouais. Non, t'es bien, t'es bien. Je vais pas te mentir, Julien, je suis très bien. Ouais. On compare.
comparaison. Et voilà. Donc, en tout cas, comme ici, je contrôle un objectif qui est chez moi, un objectif No Man's Land, je vais marquer 5 points de victoire, facile ce T1. Et aussi interdire la zone. J'ai quand même eu un bon tirage et finalement, je n'expose pour l'instant que 135 points. Je suis plutôt pas mal. Interdire la zone, tu n'as pas d'unité, moi j'y suis. Je vais donc remarquer 5 points de victoire. Je vais donc faire un petit tour à 10. Début de mon tour 1, j'ai tiré donc mes 2 cartes. Première carte, assaillir l'objectif hostile. Donc je récupérais un objectif qui était contrôlé par Julien, donc c'est-à-dire celui-là. Ça m'ennuie un peu parce que ça veut dire que je vais devoir moi aussi commit une unité. Donc c'est pas ce que j'aurais voulu faire mon T1, mais je vais pas avoir le choix. Et l'autre carte, c'est abattez-le. Très clairement, la seule unité qui est à abattre, c'est ce chevalier qui est là. Je pense que ça, tout simplement, ça va être un petit point de victoire à la fin de mon tour. Au niveau de mon plan de jeu, ça va être assez rapide. Je pense que je vais essayer de double move la mutalite pour qu'elle soit par là. L'intérêt qu'elle soit par là, elle restera toujours assise pas là. Elle fera un petit repoussoir à FEP. Elle mettra un OC4 sur l'objectif. Ça va l'obliger à soit sortir ses terminateurs pour charger, soit faire une FEP à 3 si jamais il veut récupérer l'objectif absolument. Quoi qu'il arrive, ça va un peu l'embêter. Le Rhino, il va faire à peu près la même chose ici, en se mettant pareil en repoussoir à FEP. Je vais faire pareil avec mes spawns. Je pense que je vais avancer ici à ce niveau-là pour essayer de faire une triangulation en étant à 18 pas là, 18 pas là, et donc l'obliger à FEP derrière à 9 pas, donc plutôt par là, sauf s'il claque ses PC pour faire des FEP à 3, et rester dans mon petit château au chaud, en espérant que soit il soit obligé de commit des unités pour faire ses points de victoire, soit il décide malgré tout de jouer agressif pour essayer de sortir mes screens, parce qu'évidemment sinon il va être embêté, et auquel cas moi je vais avoir des options de jeu pour essayer de le punir et de le tuer. À la fin de ma phase de commandement, le petit Rhino qui a perdu 2 points de vue en a regagné 1. C'est à ce moment-là que je suis obligé de calculer mes nombres de points de cabale que j'ai. Comment ça fonctionne? C'est donc à la fin de la phase de commandement, je regarde le nombre de sorciers qui sont sur table. Donc pas ceux qui sont en FEP, en attaque de flanc ou dans des rhinos, ceux-là ils comptent pas. Et donc chacun vont m'apporter des points de cabale. Magnus il en apporte 4. Harryman dans un pack de rubriques en apporte 4 également, ce qui m'en fait 8. Les maîtres infernaux vont m'en rapporter 3 chacun, parce que 2 pour un sorcier, plus 1 dans un pack de rubriques, donc au total 6. Plus 8, 14, plus 2, 16. Donc j'ai 16 points de cabale. Faire un double move, ce que j'expliquais pendant ma phase de commandement, ça m'en coûtait 5. Donc la grosse va certainement faire un double move pour faire 5 et venir ici. Elle pourra pas charger, elle pourra quand même tirer. Donc on va essayer de tirer dessus. Et je pense que avec les points qui vont me rester, soit je vais enlever tout simplement sa save, vu qu'il n'a pas d'invulnérable. On joue pas au même jeu. Hein. Non. Tu vas mourir comme une vieille daube. Ça va me faire plaisir. Soit je vais garder les 4 points de cabale qui vont rester là pour qu'à son tour il m'en reste 4, notamment pendant sa phase de tir, et que je puisse les claquer pour avoir 2 rerolls gratuites sur des unités à 36 pas autour de la grosse bébête. Ce qui peut être pas mal aussi sur l'attrition qu'elle est obligée de mettre, parce que parfois une save et une reroll ça peut faire la différence entre un screen qui vit et un screen qui meurt. Donc on va voir si on les garde pas. Fin de la phase de mouvement. Elle était un peu longue hors caméra parce qu'en fait j'ai dû faire pas mal de trigonométrie, notamment sur les 3 pales où ça pouvait rentrer ainsi de suite. Très clairement, pour faire court, je pourrais pas tout screen. Donc là l'objectif c'est quand même d'essayer de l'embêter sur les objectifs primaires, pour qu'au bout d'un moment, ils soient obligés de me sortir un peu quelques screens à moi dessus. Et pour pas tout me mettre en létalité dessus, après il aura un choix. Hein. Soit il décide de mettre beaucoup de létalité et auquel cas je scorerai des primaires et potentiellement des secondaires. Soit il décide de me nuller un peu les primaires. Et puis auquel cas, on va voir comment ça se passe sur la game. Le plan de jeu, donc c'était simple. Magnus n'a pas bougé. Au début de la phase de tir, qui est maintenant, j'ai rebougé la mutalite de 10 pas. Je l'ai mise sur le centre pour qu'il puisse pas faire une FAP à 3 à ce niveau-là, ni une FEP à 3 parce que lui est à peu près au centre et je pense que son socle ne pourra pas prendre l'objectif de l'arrière et ne pourra pas le placer, donc je pense qu'il sera embêté là aussi. Et là maintenant, on va faire un Doombolt avec Magnus, on va faire les tirs avec la grosse bébête et en fonction du nombre de figurines qui va rester à la fin du Doombolt et de la tuer de la mutalite, on verra si avec Magnus je claque la full reroll pour toucher et pour blesser, sachant qu'en début de phase de commandement je ne l'ai pas précisé mais je suis en blessure dévastatrice sur tout ce qui est psychique chez moi et que donc dès que je ferai des 6 à la blesse ça fera directement des morts chez lui. Début de la phase de tir, je claque, j'en avais 11, je claque 7 points de cabale, il m'en restera donc uniquement 4 pour faire un Doombolt, touc, ça fait 5, ça fera qu'il fera 3 mortels plus 3, ça fait 6 mortels. Donc je vais faire 1, 2, 3, je vais garder tout simplement les 2 qui sont dans la ruine. Des 1 qui mangent l'objectif. On va faire les tirs de la grosse bête, ça fait D6 plus 3 tirs, ça fera 1, ça fera 4 tirs, sachant que c'est blast, mais là il n'y en a plus que 2. Ça touche sur du 3. Et c'est force 9, PA-2, dégâts 2, donc ça va blesser sur du 2. Écoute, ça fait 3 saves, PA-2, donc PA-1, et chaque fois que tu en manques une, ça fait un mort. Yes, je suis à sauvegarde à 2, à 1 dans le couvert, et PA-2, sauvegarde à 3. Ça, et ça fait un mort. Un petit mort. Écoute, je le prends. Poup.
Yes, et je peux pas t'empêcher que Magnus voit. Donc c'est ok. Et donc je vais être un peu greedy, je vais pas claquer ma full reroll pour toucher et pour blesser. On va voir comment ça se passe, j'espère que je vais faire au moins évidemment des 6 à la blesse, mais sinon bah tant pis pour moi, c'est pas très grave si on a encore un en vie, ça va rien changer à la game, je préfère garder mes PC pour tout à l'heure. On va faire le regard de Magnus, c'est 3D 3 tirs. Bah écoute, ça commence bien, ça fait 3, ça fait 5, ça fait 7 tirs. Ça touche sur du 2. Et ça va blesser sur du 2 également, sauf que si je fais un 6, au moins un 6 sur ce dé là, ça fera la dévastatrice, il sera mort. Et ben voilà. Et ben voilà. C'est des dégâts de combien? Flat 3, dévastatrice. Et ben on fait comme ça alors, et ça fait poup. Ça sonne la fin de mon tour. Je vais donc scorer à la fin de mon tour, récupérer un objectif que Ivy contrôlait, donc ça me fera 5 points de victoire. Détruire un véhicule, je vous avoue que je me suis pas mal tâté à le garder parce que ça l'obligeait à garder potentiellement une ressource un peu en réserve, parce que sinon si je le tue, c'est quand même 4 ou 5 points de victoire d'un coup. Je pense que je vais avoir besoin de plus de PC pour devoir tanker pendant sa phase, c'est pour ça que j'ai gardé aussi des points de cabale, et donc je vais la défausser pour avoir des PC pour tanker à mon tour, et avoir toujours des PC après quand ce sera à mon tour 2 pour lui rentrer dedans s'il commit trop. Et à la fin du tour de Mister M, je vais décider en tant que joueur chevalier gris au format 2000 points de pouvoir prendre jusqu'à 3 unités et les mettre en téléportarium, ce que je vais faire pour les 3 unités qui sont là. Début de mon tour 2. Déjà au niveau des points de commandement, je suis passé à 2, t'es passé à 4. Je vais tirer inspecter les signaux, c'est une action que je dois faire dans les angles de map pour pouvoir justement faire 2 points de victoire par angle. Et ensuite j'ai eu capturer l'avant-poste ennemi que je ne pourrais quasiment jamais faire, ou en tout cas en lui volant, mais il va systématiquement garder des unités chez lui. Je vais donc utiliser le PC que je viens de gagner pour pouvoir la défausser et pouvoir tirer une nouvelle carte qui va être... Hop, défendre le bastion. Bon, bah, ce qui est marrant, c'est que je me suis dit que potentiellement, j'avais pas à rentrer à 3 pouces de lui pour un PC, mais que finalement, pour un PC, je pouvais m'asseoir sur 2 points d'un des angles du champ de bataille pour un objectif qui pourrait me rapporter jusqu'à 5. Ici, en l'occurrence, ça va être défendre le bastion pour 3 points. Donc, j'ai gagné un petit point bonus pour l'utilisation justement de ce PC. T'as fini, Julien? Non, je suis désolé, je fais un très gros caca. Mais t'as qu'à expliquer ta phase de move. Ok, ça me va. Ensuite, fin de la phase de mouvement. Si vous regardez un petit peu, j'ai fait rentrer sur table un pack de thermie, 2 packs de thermie. Ils ont les 2 en champ de vision, ces mecs ici. Et au moins, en tout cas, les 3 psycheurs vont pouvoir mettre les mortels dans lui. On a le pack de strike qui est arrivé dans cet angle-là. J'arrive. Et enfin, lui, il va tout simplement se mettre là, à 18 de lui, donc pour pouvoir faire lance-flamme et psy-canon. T'as pas vu? Est-ce que tu sais ce que Magnus tient dans sa main? J'ai vu. Une capote! J'ai vu l'élégance. C'est parti, début de la phase de tir, on va aller assez vite, on va commencer tout simplement par les packs qui sont un petit peu évidents. On va donc commencer par ce pack ici de Terminator. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de le désigner maintenant, puisque ce n'est pas une attaque. Je vais pouvoir sélectionner une unité, donc je pourrais très bien dire que eux vont mettre tous leurs tirs, même lui d'ailleurs, dans lui, et après, mais je te le déclare maintenant, lui utilisera sa capacité de sorcier dans lui. C'est parti, 8 tirs de bolter de base, c'est sur du 3. Et derrière, c'est force 4, endurance 5, c'est sur du 5. Ça te fait rien du tout. Le tir du Librarian, rien du tout. Ensuite, sa capacité, sur un 2+, tu vas prendre 2d3, sur un 6, tu vas prendre 2d6, et sur un 1, c'est moi qui vais prendre d6. C'est un 6. 2d cible et sur mortel. Et ben ça fera 4. Donc je ne peux pas claquer mon stratagème pour le moment pour avoir un 4 plus Phenopain jusqu'à présent, puisque ça ce ne sont pas des attaques. Et c'est quand je suis ciblé par une attaque que je peux le déclencher. Donc malheureusement, je prends juste ma 5 plus Phenopain et donc dessus, bah, j'ai fait aucune. Donc ça compense un peu ton jet. C'est ça. Prends 4 PV. Il en reste 9. Il reste 9. Ensuite, on va faire le petit pack d'à côté qui va mettre tous ses bolters dans lui là-bas, par cette petite angle ici. Et pareil, son aptitude. Ici, on commence par les bolters. C'est sur du 3. Et derrière, je suis force 4, endurance 5, c'est sur du 5. Ouh, sois énervé, ça t'en fait déjà 4, s'il te plaît. 4, donc t'as pas de PA, donc je tank sur la 4+, de save. 2, et après j'ai une 5 plus Phenopain. Écoute, je prends un PV. Yes, ensuite le tir de snipe de lui, c'est sur du 3. Ça passe, force 6 sur du 3. Ça passe pas. Ensuite, mon aptitude psychique de lui sur lui, c'est sur du 2. Mais tu te calmes. 2 des cibles sur mortel. Oh là là, oh là 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 là, oh là là. C'est bien trop violent. Jean-Claude, ça suffit. Je préférais quand tu faisais que des 1. C'est qui le meilleur sticker? Bah écoute, je crois que la capote, t'as bien fait de la mettre là. Hein, je crois que... Donc là, du coup, c'est sur du 5+. Bon, je fais un jet, j'en réussis 4, donc je prends 5 PV. Il m'en restera 4. Ensuite, on va faire cette attaque ici. Ce qui est intéressant, c'est que depuis tout à l'heure, je sais pas si vous avez vu, en fait, je ne le cible jamais avec des attaques. Pourquoi? Parce que le stratagème qu'il peut utiliser, il faut qu'il soit pris pour cible d'une attaque. Or, là, ce pack-là, il pourrait mettre ses tirs de bolter dedans. On va se dire, oui, mais c'est pas des attaques psychiques. Oui, mais on s'en fiche. Parce qu'en fait, le fait de le prendre pour cible, il va pouvoir l'utiliser, même si ce sont pas des armes psy. Et ça va le protéger contre tout ce qui fait du psy. Donc, il faut surtout pas le faire. C'est parti. Écoute, donc, là, ils vont danser. Voilà. Et lui, par contre, il va te mettre Il va faire
Voilà. il va faire son 6. Sur du 2, Je l'ai. 5. Ça Ouais, fait 2 ouais. des 3 mortels. Il est moins chaud. Il fait 3, 4, 5 mortels. Écoute, statistiquement, je survis. Eh bien non. Donc je meurs et on s'en fiche de savoir si j'explose. Pouc. Et ici, on va tout simplement mettre 4 des 6 tirs de lance-flamme dans eux, puisque je suis visible. C'est parti. Hop, 4, c'est parti. Ouf, c'est parti. Force le 6, endurance 5. C'est sur du 3+. Donc j'ai une 4+ de base, moins 1 PA, ignore cover, je tank sur du 5. Eh ben, elle est belle. C'est là, hop. Pour le moment, elle est pas mal, mais elle me sauvera peut-être pas. Il faudrait faire la même. Et maintenant, j'ai un 5+, Fino Pain. Écoute, ça va faire sauver, ça fait un Il mort. restera un PV. Ça fait au total 6 PEV. Lui, il en restait 3, il en prend 3. Lui, il en prend 3, il en restera 1 pile poil. Ici, ça m'embête vraiment, il reste un 1 PV, ce qui n'était pas censé arriver. Le problème, c'est que ça va lui faire 5 points de victoire, surtout. Donc en fait, je suis obligé de tenter une charge, ça m'embête un petit peu. Ici, charge à 9. Vas-y. Et ça passe pas. Ça sonne malheureusement la fin de mon tour. Vous avez vu, habituellement, j'envoie la purée très tôt dès le T1. Là, je vais attendre le T3. Voire même peut-être plus tard, on va voir. Parce que je suis GK, je peux le faire. En tout cas, au niveau des cartes ici, je vais réussir à inspecter les signaux. Ça veut dire que je vais marquer 4 points. Et on va le voir, mais à la fin de ton tour, si tu n'as pas repris et il te faudra un OC 18 pour pouvoir reprendre l'objectif chez moi, sauf si tu fais des morts, c'est compliqué. Hein. 17. 17, plus 1. Ouais. Voilà, pour pouvoir justement m'empêcher de défendre le bastion qui marquera 3 points à la fin de son tour. Début de ma phase de commandement, j'ai repris un petit PC, je suis passé à 5. Les 2 cartes que j'ai tirées, c'est pas de prisonnier, élargir la ligne de front. Techniquement, je vais pouvoir prendre ici, je peux faire venir aussi mes petits oiseaux pour les double moves potentiellement à le faire, donc ça, c'est plutôt cadeau. Le problème que j'ai maintenant, ça va être effectivement pas de prisonnier. Pas de prisonnier, j'ai quand même 2 unités que je peux prendre, on va dire facilement. Facilement, je mets des grands guillemets, qui va être 7 unités là-bas, puisqu'il n'a pas de Feel No Pain. Je peux potentiellement mettre à 24 pas avec Magnus, faire de la full reroll et ainsi de suite, et puis aller le tuer à la Devastating Wound, peut-être. Et ça me ferait pas de prisonnier. Ce que j'aimerais vraiment tuer là, ce tour-ci, c'est cette unité qui est derrière, qui m'embête. Et pour le faire, il faut que j'arrive à tirer sans ligne de vue. Et le problème, c'est que le seul qui pourra vraiment le faire de façon stable, c'est Magnus. Donc, et Magnus ne peut pas tout faire. Au bout d'un moment. Donc il va falloir que je réfléchisse, est-ce que je veux m'assurer le grand maître ou est-ce que je préfère me sortir une épine du pied là et l'obliger pareil à rester là, à faire des FEP et ainsi de suite et à venir contester cet objectif. Je pense que c'est plus avantageux et quitte à ce que sur pas de prisonnier je marque malheureusement que 2 points de victoire et pas 5. Fin de la phase de mouvement. Qu'est-ce que t'as fait ou plutôt qu'est-ce que t'as pas fait? Fin de la phase de move, du coup j'ai avancé mon rhino pour débarquer, donc il a bougé de 12, j'ai débarqué de 3, à 18 pas il y aura que mes 2 sorciers, puis donc le sorcier avec la Gatling, je pouvais pas avoir aussi mes flammeurs dedans, parce que si je voulais mettre mes flammeurs, il fallait que je fasse un autre double move à ma phase de tir, et j'aurais pas les points de cabale pour faire ça. Lui, il a juste bougé de 12, il va rebouger de 12 à ma phase de tir pour arriver par ici, prendre une petite ligne de vue avec son bâton sur l'unité qui est là-bas, claquer 2 PC pour dire que tout ce qui est Psyker dans mon armée va pouvoir tirer sa ligne de vue dessus. Et à partir de là, Magnus, je l'ai placé à 24 pas, il claquera sa full reroll pour blesser et ainsi de suite pour essayer de les sortir tout simplement et de prendre une ressource. Yes, un tour donc théoriquement à 3 PC. Exactement. On passe à la phase de tir, hop, il va rebouger. Donc ça, c'est 5 points de cabale. Yes. Une fois qu'il est ici, je claque 2 PC pour dire que, hop, je passe à 3. Yes. Que mes Psykers pourront tirer sans ligne de vue là-bas. Yes. On continue le début de la phase de tir. Vu que lui, il est ici, il va mettre un Doombolt pour 7 points de cabale. Pouc, sur le cuirassier. Yes. Alors, est-ce que je vais faire des 6 comme toi? Non. Bon, c'est pas grave. Donc ça sera D3+3. Exactement. Écoute, ça fera quand même 6 mortels. Bon bah il reste 7 packs, si je te dise. Eh ben écoute, c'est cadeau. Ça, c'est le plaisir d'offrir. Moi j'ai pas de FNP, j'ai pas de dé quoi. Non, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Alors maintenant, il me reste 6 points de cabale. J'ai 2 possibilités. Soit je claque 6 points de cabale sur Magnus pour avoir gratuitement la full reroll pour toucher et pour blesser. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Soit, et c'est ce que je vais certainement faire, j'aurai pas de stratagème défensif. Je vais claquer un PC sur Magnus pour dire j'ai la full reroll pour toucher, pour blesser à ce niveau-là. Et je vais claquer mon PC pour avoir la full reroll pour toucher et pour blesser avec ce qui est psy sur cette unité-là, ce qui va me permettre d'aller chercher le plus de 6 possible, essayer de le tuer à la mortelle derrière. Je serai moins tanky à mon tour, mais je pense que si je lui prends 2 ressources, déjà ça me fait des points de victoire, et lui ça va l'amenuiser, donc on va espérer d'avoir un peu de chance. On passe à la phase de tir, on va commencer tout de suite par le sorcier très beau. infernal, oui, qui a été, écoute, est-ce qu'il va te trahir? Est-ce qu'il a été peint par toi? Alors, 2d6 touches automatiques, écoute 9, c'est pas mal. On va faire les 9d, je blesse normalement, je suis force 7, endurance 8. je blesse sur du 5 et je vais full reroll.
Écoute, pour le moment, ça fait déjà 6 mortels. Quoi qu'il arrive, si là je le transforme en 6, ça fera 8 mortels. Donc je propose qu'on s'arrête là. Ouais, ok, écoute, sympa ton jeu. Sympa, hein? Je sais pas pourquoi je prends des figurines. En fait, je devrais faire que de l'expo et pas arrêter le jeu, quoi. Poup. On passe maintenant à Magnus. Magnus, il va commencer par sa tire blast, tout simplement. Donc il a D6 plus 3. Ça fait 6 et 3, 9 et un 10. Alors je touche sur du 2, je vais reroller les 1. Je vais reroller les 1. Ok. Ça fait 9 touches. Yes. Et maintenant, je vais aller chercher tout simplement. Alors je suis force 5, plus 1 pour blesser. Donc je te blesse sur du 2. 2. Mais sur du 6, c'est de la blessure dévastatrice. Exactement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement reroller systématiquement tous mes dés sauf les 6. Je suis obligé, ça c'est important de le savoir, vu que je fais un fast roll, je suis obligé de l'annoncer à mon adversaire avant d'avoir vu mon jet de dés, ce que je vais faire. Donc je lui annonce que, quel que soit mon jet de dés, je rejetterai tout ce qui n'est pas 6. Eh bien écoute, on va faire comme ça. Bon, c'est déjà mieux. Ça va faire 3 morts, et après tu auras 4 saves à PA-1 in your cover. C'est parti, PA-1, c'est sur de la 3. Et écoute, malheureusement, bah, ça va faire pile poil les 5, puisque c'est dégâts flat 2. D'accord. Donc ça, plus les blessures dévastatrices, ça va me faire ici un mort, première dévastatrice, deuxième dévastatrice et troisième dévastatrice. Ça sonne la fin de mon tour. Je vais marquer élargir la ligne de front, puisque je contrôle les objectifs dans le No Man's Land plus le mien. Et je vais faire prêtre prisonnier. J'ai sorti 2 unités, ça va me faire 4 points. Je vais marquer 9 points de secondaire. Et moi de mon côté, je vais défendre mon bastion à la fin du tour de Mister M, marquant donc 3 points, mettant son score à 24 et le mien à 22. Ensuite, début de mon tour, je vais tirer 2 cartes. Le premier, c'est engagement sur tous les fronts. Et le deuxième, ça va être purification. Fin de la phase de mouvement. Et en arrivant ici, il a fait le choix justement de faire un PC, petit tir en état d'alerte. Il faut savoir que moi, sur les 2 packs de thermie, j'en ai à chaque fois mis un, 2 dans les couverts. C'est parti. Donc on va dire que ça va être sur celui-là, le plus proche, ce serait exemple pareil. Yes. Je claque mon Overwatch tout simplement parce que ce pack a de fortes chances de mourir. Oui. Donc autant qu'il essaye de faire le plus de dommages avant de mourir. On va faire l'Infernal Master qui va commencer. On va faire ces 2 d'ici touches, ça va faire 9. Donc là, il n'est pas en full reroll pour toucher, donc il blesse que sur du 3+, parce qu'il est force 7. Et donc il y en a une qui transforme en 6 auto. En gros, tu vas prendre, là ça fait 4 blessures dévastatrices. Yes. Tu auras un mort. Et puis après, tu as tout ça en save à PA-2, mais que tu pourras tanker sur lui. Yes, c'est parti. Écoute, c'est sauvegarde PA-2, sauvegarde à 2 qui passe à 4. Dans le couvert, ça passe à 3. C'est dégâts combien? 2. Eh bien écoute, ça fait un mort et un qui prend 2 PF. Je suis à 2 morts. On passe maintenant à la Gatling. J'ai oublié de faire la reroll des 1 native, tant pis pour moi. J'ai 6 tirs, alors qui touchera par contre que sur du 6. Relance bien. Pas les 1, c'est pour blesser. Par contre là j'ai fait un 6, donc ça fait 2 touches parce que je suis sustain hit. Je suis force 6, je blesse sur du 3, reroll des 1 et les 6 c'est de la mortelle. Ça fera une save, puis à -1. Non. Donc tu prends Un un PV. PV. Il me reste 1. Et il reste le Psyker qui va faire son tir de lance-flamme. Ça fera une touche, qui blessera sur du 5. Ça fera rien du tout. Et ces 2 tirs de psy, basique, hop là, qui touchent sur du 6, ça ne fera rien. Fin de l'Overwatch. C'est parti, on va enchaîner maintenant avec la phase de tir. Et 20 tirs de psy. Ah, enfin, j'en ai mis 24. Non, 24. Sur du 2+, il n'y a pas de 1. Mais non. Et ensuite, malheureusement, j'en ai eu 6, qui n'est pas du tout... Bref, c'est anti-infanterie 2+, il y a... Là, c'est mieux. Hein là, on entend moins. Une heure combien? Puis à moins 1. Je fais à -1. Tout ça, c'est sur du 4+ déjà de base de save. Et ensuite, j'ai un 4+ Finopane parce que c'est du psy. Eh ben écoute, je vais prendre un PV. C'est bien. Écoute, ça me fait plaisir. Bah, c'est bien. Et on va le prendre sur un petit gars basique. Ensuite, 4d6 tirs ici. Oh là là. Et bah, écoute, ça fait 2, 4, 6. C'est sur du 3, puisque force 6, endurance 4. PA, -1. Une cover aussi ou pas? Oui. Oui, donc je tank sur du 4+ de toute façon. Écoute, ça me fait un mort et un PV. Un mort, pouc, et un PV derrière. Très bien. Avec le stratagème qu'il a utilisé, je suis hasardeux, ça veut dire que je vais jeter des dés sur des 1, ça va faire des morts à chaque fois. Bah écoute, au cas. Oui, mais c'est normal, ils étaient tous sur le premier jet quand même. C'est vrai. C'est vrai. Au bout d'un moment, ça va dans les deux sens. C'est normal. Ensuite, on va faire tous leurs tirs dans E. C'est parti, on va commencer par les tirs de Stormbolter, dégâts, ça en fait 8. Bah ça en fait une, hein, parce qu'il blesse à 4. Voilà, fait comme ça alors. Ensuite, on a le chef qui va faire ses 2 tirs ici sur du 3. Oh, anti-infanterie 4+. Et ça en fait une s'il te plaît, Ça sans fait faire un dégâts. Ensuite, lui, tir de précision, c'est parti, 3+. Ah. Ça passe, force 6, 3+. Et non, rien du tout. Ensuite, lui, il va déclarer ses blessures mortelles dans cette escouade-là, sur du 2. Ça fait 5, 2d3 blessures mortelles. Et ça nous en fera 3 et 5. Touk touk.
Et 1 PV, ok. Ensuite, on va faire cette unité-là. Cette unité, elle met tout simplement dans lui. On commence par les D6 touches d'incinérateur lourd. Ça sera une force 6 sur du 3. Rien du tout. Ensuite, lui, 2 tirs de Stormbolter. Ça en fait une. Anti-infanterie 4+. Rien du tout. Ensuite, je viens de faire la capacité de psy de lui sur lui, qui est pile poil à 18 et qui a pris 5 mortels. Hop là, 5 mortels sur du 5+. Eh ben écoute, tac, perca. Et enfin, cette escouade, elle va décider de tout mettre dans lui, sauf l'aptitude du psy. Là, je déciderai tout à l'heure. Exactement. On va commencer par l'incinérateur lourd. 4. Force 6, endurance 3, c'est sur 4, c'est sur du 3. Ça t'en fait 3 PA-1 inner cover, s'il te plaît. 3 à 4+. Je prends 1 PV. Et ensuite, les tirs de bolter tout court, c'est sur du 3. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Et ça t'en fait 2. 2 save à 3+. Ça tank. Son tir à lui sur lui, 2 tirs. Un qui passe, anti-infanterie 4+. Ça blesse. Ensuite, son tir de précision sur du 3. Ça passe. Qui va blesser sur du 3 aussi, parce que force 6. Et ça blesse. PA-2 par contre. C'est sur ma 4+, invulnérable. Hop là. Je la manque. Et là, c'est combien de dommages? Dégâts 3. Dégâts 3, je meurs pas. Ça veut dire que derrière, tu es obligé de mettre ton psy quoi qu'il arrive. Et je vais claquer mon dernier PC pour annuler tout simplement les dommages. Ensuite, je vais donc utiliser ma capacité psy dans lui, parce que malheureusement, il faut bien que j'essaye quand même de le finir un petit peu, parce que bref, il va marquer 10 de primaire. C'est parti, ici sur un 2+. Et c'est un 2, 2d3. Et ça va nous faire 3 mortels max. Et ben, il lui en restera 1. Et ici, les 4 D6 touches de lance-flamme dans lui. J'avais fait exprès en fait que ça soit le perso qui prenne en dernier qui soit à portée. C'est parti, 4 D6 touches. C'est parti, c'est tout ça. Force 6, endurance 4, c'est sur du 3. Donc j'ai tout ça sur du 4+, on va tout relayer d'un coup. Écoute, ça fait... Il est mort. Et il est mort. Pouc, pouc. C'est parti, on enchaîne avec les charges. On a ici une charge à 8. Ça fait 9. Ça passe. Fin de mon tour. Au niveau de engager sur tous les fronts, j'y arrive sur 3 sur 4 quarts de table. Je vais donc marquer 3 points de victoire. Et ensuite, je vais défausser purification, puisque je n'avais pas d'unité pour pouvoir le faire. En tout cas, aucun objectif n'était accessible que je contrôlais pour pouvoir justement le faire. Je vais donc marquer uniquement 3 points de victoire et gagner un petit PC en défensant celui-là. Début de mon tour, j'ai pris un PC. Les 2 cartes que j'ai tirées, c'est Assassinat et Derrière les ennemis. Derrière les ennemis, ça va être assez facile parce que j'ai mes 3 petits piafs qui vont pouvoir venir derrière lui tranquillement et m'assurer un Derrière les ennemis à 3 points assez facilement. En revanche, maintenant, c'est Assassinat. J'ai quand même deux options de jeu. La première option de jeu, c'est vraiment d'aller éradiquer ça. Ça me fera Assassinat, le sortir. J'avoue que j'ai bien envie d'aller essayer de sortir ça en plus, mais c'est quand même très gourmand parce que là, il faut que je fasse des double moves, il faut que je fasse des doombolt. Je pense que j'ai pas aujourd'hui la létalité nécessaire pour faire tout ça, notamment parce qu'il m'a tué mon sorcier qui était dommage 2 et qui lui pour le coup aurait vraiment fait le taf sur cette unité là. Donc je dois réfléchir, quoi qu'il en soit, c'est effectivement sortir soit entièrement cette unité là, soit entièrement celle-là pour marquer tous mes points de score. Il met 10 points de primaire parce qu'il contrôle l'objectif qui est là et lui avec ses 2 PV. Fin de ma phase de mouvement, ça a été un petit peu long parce que donc Magnus a bougé ici, du coup Julien a claqué un CP pour dire mes Terminator, je les vire parce qu'il voulait pas mourir, ce qui est plutôt malin. On a bougé toutes les unités de toutes mes figurines. Sans double move aujourd'hui, je ne pouvais pas être à moins de 12, enfin en tout cas mes gros sorciers ne pouvaient pas être à moins de 12 de son unité. Donc là en fait il y aura à chaque fois un sorcier avec une Gatling dans ces unités là qui sont à portée. Harryman et tout son pack ne sera pas à portée. En revanche à 18 pas ils sont tous à portée à 18 pas. L'intérêt pourquoi c'est que mes rituels cabalistiques se font à 18 pas, donc je pourrais faire des doombolts, enlever les saves et ainsi de suite sur ce pack là. Maintenant ce que je vais faire c'est que le début de la phase de tir. Au début de la phase de tir je vais claquer en fait 5 points de cabale. Il m'en restera donc 11 pour rebouger Magnus, qui lui va bouger de 16 pour venir par ici en fait, et venir menacer à la fois ce pack-là et ce pack-là. Harryman, début de la phase de tir, Harryman va enlever la save à cette unité-là gratuitement une fois par tour. Par partie, une fois par partie, un pardon. cabale à 0 point de cabale. Exactement. Du coup, je vais faire le Doombolt avec Magnus dans les Terminators là-bas. Yes. Hop. Ça fera 6 mortels. Ça fait 6 mortels. Comme j'ai un Librarian dans l'unité, j'ai un insensible à la douleur à 4+. Écoute, ça me fait 2 PV. On va passer à la phase de tir maintenant assez rapide. On va commencer par tout simplement le sorcier qui est là, qui va faire ses 2 tirs de psy, hop, qui touche à 2, enfin à 3, qui blesse sur du 4, reroll les 1, donc ça fait une mortelle pour le moment. Le lance-flamme, ça fera 4 touches, qui blesse sur du 5, ça fera une save, fait un -1. Ah, Pas de save, ça fait 2 Ah blessures. oui, 2 blessures, j'avais fait un 1. Ok, donc ça fait 2 blessures. On va faire maintenant la Gatling de l'unité.
C'est des gains? C'est joué Yes. les gars, qui touche sur du 3 et qui blesse sur du 3. Donc ça fera 2 PV en plus. On est à 4. Ok, fin de cette unité là qui peut rien faire d'autre. L'unité avec le lance-flamme va tirer dessus. Faire pareil, le psy, ça touche. Ça fait. Cassé. C'est reroll des 1 de toute façon, En plus. de base, ça fait 1 PV en plus. On est à 5. Le lance-flamme, une touche. Ça fera reroll des 1. Ça fera 1 PV. On est à 6. La Gatling qui touche sur du 3, sustain hit dans ce pack là, qui blesse sur du 3. Ça fait 4 PV. On est à 10. Donc ça fait 5 morts. On va passer maintenant au Rhino. Le Rhino, il va mettre ses tirs dessus. On va voir si j'ai un peu de chance. Ça fait 8 tirs sur du 3 de combi bolter. Ah, j'aurais aimé faire ça, mais à la blesse. Force 4, endurance 5, ça va être sur du 5. Ça fait une save. Yes. PA. PA de sauvegarde à 2. Ouais. Ça tank. Le lance-missile, ça fera 2 tirs sur du 3 qui blesse sur du 4. Rien. Je vais tout mettre sur ce pack là pour le finir, tant pis pour ça. J'aurais aimé, mais tant Vas-y. pis. On va faire les tirs de blast. Hop là. Écoute, ça va faire 10. Ils sont toujours 6 dans l'unité, donc t'as plus 1. Donc je claque effectivement mon PC tout simplement parce que Castellan Crow est invulnérable et qu'il faut que potentiellement je fasse de la mortelle pour le tuer. Donc ça touche à 2, je vais reroll les 1. Hop, voilà. Et après ça va blesser à 2. Donc sachant que les mortels, je vais full reroll pour aller chercher Ouais, des bien sûr. mortels. Oh là là. Donc ça fait des morts cash parce qu'il n'y a pas de save. Donc je sais pas combien il en restait. C'est dégâts combien? 2. Alors, il en restait. Alors, il y a eu 5 morts. 6, 7, 8, 9 et 10. Oui. Et tout ça, c'est sur C'est Castellan Crow. En mortel. D'accord. Il a la capacité de pouvoir annuler la première blessure. Et derrière, il va prendre 3, 6, 9, 12. C'est 2. Ah, 2, 4, 6, 8. 8 mortels. Mais écoute, il est mort. Mais il est Donc mort. le pack est wipé. Et ça sonne donc la fin de mon tour. Pendant que je range, vas-y, conclue, je ménage. À la fin de mon tour, j'aurai donc marqué assassinat pour 5 points, derrière les ennemis pour 3 points. Je vais marquer 8 points de secondaire. À la fin du tour de Mr. M, je vais tout simplement emmener les squads de Purgation Squad ici, les squads de Purgation Squad ici, pour pouvoir gagner un petit peu en mobilité. Début de mon tour, au niveau des cartes, je vais avoir assassinat, tuer un personnage, et aussi sécuriser le No Man's Land, prendre un objectif du No Man's Land. Fin de la phase de mouvement. Globalement, ici on s'est désengagé, on a fait revenir un Terminator. Je n'avais pas le mouvement pour pouvoir voler l'objectif avec la Ripop. On a ici le pack de thermie qui a fait notre Advance Auto à 6 ici. On a un pack de thermie qui a fait à 9 ici des 2 unités. On a cette unité qui a fait ici à 9 de ce petit gars. On va enchaîner donc avec la phase de tir. On va commencer par les tirs faciles. 4 D6 touches ici sans ligne de vue parce qu'un psycheur voit. Et ça va me faire 6 et 5, 11, 12, 13 et 4, 17 touches. C'est parti, force 6, endurance 5, c'est sûr du 3+. Donc tout ça sur du 5. Ah bah écoute, il veut pas mourir, hein. Peut-être là, on va voir. Et maintenant sur du 5, eh bien il reste un PV. Ensuite, on va enchaîner. On a ici, tout simplement, lui, il va mettre des 3 blessures, ses blessures mortelles là-dedans. C'est pas un tir ici dans ce jagagé, mais il s'en fout. C'est donc sur du 2+, sinon c'est lui sur un 1, il prend des 6. C'est 2, c'est bon. Et écoute, ça va te faire 3 mortels. Il a perdu 5 points de vie au total. Yes. Ensuite, on va faire tous les tirs de E dans le premier pack que je vois là-bas. C'est parti. Alors c'est qui tire, qui fait quoi? C'est là, tout simplement, tous les un tir, enfin des 6 touches de d'incinérateur Sur là-bas, ceux-là, c'est plus ça tous les bolters, ouais. Je vais claquer mon PC pour avoir une 4+. C'est parti, des 6 touches de lance-flamme, ça sera 4. C'est sur du 3, puisque force 6, endurance 4, ça t'en fait 2 s'il te plaît. 2 à 4+, un PV. Yes, c'est parti, tous les ratatas dans E, ça fait 16 tirs. J'en avais oublié 2, hop là. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Tout ça sur du 3+, et ça fait encore un mort et un PV, ok. Le tir du chef, 2 touches, 4+ infanterie. Rien du tout. Première blessure mortelle de lui, c'est parti, des 6. 4, c'est bon. C'est bon, 2 des 3. Écoute, ça va t'en faire 4. 1, 2, 3, 4. 4 feel no pain. Ça fera un mort en plus. La deuxième unité, elle va faire exactement pareil. Elle met tout dans E. Les tirs de Stop Bolter sur du 3. Et les force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Écoute, ça t'en fait que 3, s'il te plaît. 3 saves à 3+. Ça fait encore un mort. Yes, et l'aptitude du sorcier, toujours dans l'unité. Il reste combien de PV à l'unité? Il en reste 6.
Ça va être chaud. Sur du 2. Ça passe. 2d3. Allez. Écoute, ça va nous faire 4 mortels, s'il te plaît, métal. Ton Le Philopène. Philopène toujours. J'en fais 2, donc un mort. Il me restera juste mon champion. Et on passe sur cette unité, des 6 touches d'incinérateur. Ça nous en fera 6. C'est force 6, endurance 4. 4. Sur du 3. Et écoute, ça t'en fait 4, s'il te plaît. EPA Moins 1. In your cover. Donc j'en ai 4 à 6 de save de base. Ça me fait 2 morts déjà. Et les tirs de Stormbolter sur du 3. Force 4, endurance 3. 4, c'est sur du 4. Et écoute, ça te fait 3 saves, s'il te plaît. 3 saves à 5+. Et ben il est mort. Ça m'ennuie, mais c'est comme ça. C'est parti, on enchaîne avec la déclaration de la charge. On va commencer par la moins importante. Ici, charge à 9 pour aller chercher potentiellement un assassinat. Et là, pour prendre cet objectif et surtout, en fait, potentiellement le priver de 5 points de victoire. On va donc commencer par celle-là. Ça fait 8, ça ne paf pas. Et je vais claquer un PC pour la relancer. Je suis donc à 1. 8, ça passe toujours pas. Et celle-là, charge à 9 là-dedans. Ça passe toujours pas, bah écoute, on va rester dans la pampa, on est bien. Et ça sonne malheureusement à la fin de mon tour, résultat je ne vais pas marquer d'assassinat, par contre je vais sécuriser le No Man's Land avec au moins 2 objectifs, je vais donc marquer 5 points de victoire. Et je vais tout simplement défausser assassinat, puisque j'ai envie de voir le reste de mon deck pour monter 5, et dedans il reste 2 unités chez lui, et potentiellement des actions. Début de mon tour, je prends un PC, j'ai tiré 2 cartes, j'ai déployé la balise et force écrasante. Déployer la balise, je vais le faire tout simplement, je pense, avec Moreno, qui va aller là-bas et qui va déployer la balise dans son camp pour 5 points de victoire. Force écrasante, ça va m'obliger à détruire des unités qui sont sur un objectif. T'as que ça. Je n'ai que ça, sachant que toi, quand même, pour un PC, il y en a une qui va pouvoir se barrer. Donc très certainement, vu que cette unité s'en va, je vais devoir envoyer Magnus par là à un pas de son unité là. Elle va rentrer dans les 9 pas des deux. L'une des deux certainement se barrera, on verra. Et puis après, mes autres unités essaieront de tirer et tuer ce qu'il y a dessus. Sachant que cette unité-là, je pense que malheureusement, je ne vais pas pouvoir la gérer ce tour-ci. Et donc, je vais devoir me concentrer plutôt ici. Fin de la phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Donc du coup, j'ai tout mis à 9 pas. J'avais d'abord bouger Magnus, tu as décidé de pas bouger. Donc vu que tu n'as pas bougé, j'ai tout mis à 9 pas de ce premier pack-là pour essayer de le tuer au maximum. Et puis voir ce qui restera et en fonction avec Magnus, mettre des tirs là et le charger ou sinon essayer de finir ce qu'il y a là. Et là, mon spawn, il s'est juste rapproché de cette ruine pour avoir une charge. Venir te loquer. Je pense que tu me tueras peut-être pas au corps à corps, on va voir. Et si t'es loqué, tu peux pas TP. De toute façon, je te tue pas au tir non plus, on l'a prouvé depuis 4 tours. Hein. C'est vrai aussi, mais bon, on va voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va faire une charge ou pas? Ce sera plus tard. Entre de l'aigreur et de la répartie. Tu choisis, vous choisissez. C'est un peu les deux. Je pense que c'est un peu les deux. Donc je vais claquer au début de ma phase de tir 9 points de cabale, tout simplement pour enlever la save sur cette petite unité. Attends, tu peux le faire alors qu'il a son étendard droit? Je peux. Je peux le faire. Bien, vas-y. Et donc on va commencer par tirer avec cette unité là, celle-là n'a plus de socle, mais c'est pas bien grave. On va commencer par l'Infernal Master qui est ici, qui va faire ses 2d6 touches. Ça va faire 5 touches seulement. C'est force 6, ça blesse sur du 3, mais full reroll. Full reroll, pourquoi? Parce qu'en fait, je tire sur une unité qui contrôle un objectif que je ne contrôle pas pendant ma phase. Donc à partir de là, au lieu d'avoir juste reroll des 1 avec mes unités... À la blesse, j'ai full reroll pour blesser à la place. Donc du coup, je full reroll pour aller chercher... je ne l'ai pas annoncé, donc du coup, je full reroll que les 1 et 2. Non, ça va, je t'inquiète. Bon, c'est pas grave. Hop là. Et donc, ça fera pas de mortel, mais tu auras déjà 5 saves, 5 4+ invulnérables. C'est invulnérable à 4 parce qu'il supprime les saves, mais pas les invulnérables. C'est parti sur du 4. Et bien donc, ça m'en fait déjà 3. Est-ce que c'est psychique? Vas-y, 4+. Donc, j'en ai 3 en Philopène à 4. Exactement. Écoute, je perds 2 PV. Il me reste un sur un thermi. On passe au Psyker qui est derrière. Il fait 2 touches, dont une blesse auto. Et derrière, ça va être sur du 4+. T'as une mortelle. Et une save à 4+. C'est parti, la sauvegarde à 4, c'est sur du 4 donc. Et ça tank. C'est parti, insensible à douleur à 4 pour la mortelle. Ça tank. On finit avec la Gatling de ce pack. Tout qui touche, parce qu'avec ce pack-là, je suis sustain hit, tout simplement. Je vais force 6, je blesse sur du 3. Full reroll. Je vais full reroll pour aller chercher des mortels, tout simplement, parce que là, c'est pas du psy. Donc ça fait déjà 2. Écoute, ça fera 2 saves. Et 2 sauvegarde à 4. Donc ça fait 2 PV, ça fait 5 PV au total. 5 PV au total, écoute, ça fait 2 morts. On passe maintenant au pack d'Ariman. On va commencer avec le tir d'Ariman, qui est un tir de précision, qui va essayer d'aller sniper son sorcier. C'est plus pour le fun, parce qu'en vrai, ça marche jamais. C'est sur du 2. Ça blesse sur du 2 full reroll. Ah, vas-y. T'es force 8? Je suis force 6, mais plus 1 pour blesser. Ok.
Et donc c'est quoi? PA-1, mais donc la 4 plus 1 vulnérable, Ouais. et ça fera des 6 dommages. C'est parti, mais la 4? Non. Et ça fait 3, c'est psy. C'est petit. Invulnérable à 4, enfin Philopène à 4, un PV s'il te plaît. Ben voilà, écoute, ton sorcier leur a pris un PV, ça me, Franchement, fait, ça me fait bien plaisir. Ensuite, on va faire les tirs de lance-flamme, on va tous les faire d'un coup, parce qu'en fait, c'est force 4 ou force 3, plus 1 pour blesser. Donc Ça sera sur du 4, vas-y. Exactement, donc j'en ai que 4, parce que j'en ai un que j'ai dû garder derrière, parce que j'ai pas le mouvement, donc le nombre de touches, ça va faire 12. Je blesse sur du 4 et je vais tout reroll. Et je vais tout reroll. Tout ça, j'ai pas de sauvegarde, donc c'est mon invulnérable à 4, c'est psy ou pas? Non. Et ça me fait un mort tout pile et un qui prend un PV. Ça fait poup ici et un ici. On va passer à l'Infernal Master qui est seul sur l'unité, toujours la même. 2d6 touches, ça fait 9. Je suis force 6 et je vais blesser sur du 3 et par contre j'aurai pas de reroll parce qu'il est plus dans une unité. Je vais transformer celui-là en 6 auto. Du coup ça te fera une mortelle et tu auras 4 saves à 4 plus invulnérable. C'est parti, sauvegarde à 4 invulnérables. J'en rate que 2, c'est des gars combien? Toujours 1, C'est vas-y. psy ou pas? Oui, t'as 3 psy. À 4 plus. prends Écoute, je prends 2 PV, il est mort. Poup. On finit avec la dernière escouade qui est ici. Ce que je te propose, c'est pour aller un peu plus vite, je vais commencer par les Gatling parce qu'on a bien compris que c'était quand Ouais. même ça qui faisait le plus de dommages. Ça touche sur du 6. Pardon. Ça touche sur du 3. Ok. Pardon, ça y est, je suis bourré. Force 6, je blesse sur du 3 toujours, mais on a bien compris, je vais faire la full reroll pour chercher la Puisque mortelle. tu tires sur une unité qui est sur un objectif. Exactement. Donc ça fera 2 mortelles et Ouais. une save Sauvegarde à combien? 4. à 4. Ça tank passe. Et ça fait que lui, il meurt, poup, et lui, il reste 3 PV. On va faire maintenant les lance-flammes. Ça va être la même, je vais tout lancer d'un coup parce que je vais blesser sur du 5. Ça fait 9, ça fait 10, ça fait 13 touches. Je vais blesser sur du 5 full reroll. C'est parti, il lui reste 3 PV, 4 plus. Et écoute, ça fait pile poil 4 PV. C'est pas psy, donc Pas psy, il meurt. il meurt. Ok, on va passer maintenant à Magnus. Magnus, alors, je vais pas la jouer greedy, je vais mettre tous mes tirs là-dessus. Ouais. En full reroll. Je suis à 3 PC, je vais de base en utiliser 1 pour avoir armure du mépris. On va tirer les tirs dégâts 2 de toute façon. Je pense que c'est tout à peu près pareil. Ça fera 3 plus 1, 4. Plus 3, 7. Parce que c'est des 3 Je blasts. pas les couilles, vas-y. Fais du temps. J'ai du mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est sur du 2, je rerollerai les 1. Ah, j'aurais aimé faire ça. Donc là, vous l'avez compris, je vais chercher que des 6, puisqu'à partir de maintenant, vu qu'il va tout en cadeau plus, il n'y a que les 6 qui m'intéressent. J'en ai déjà 2. Écoute, j'en ai 3. Et je suis force 5, je blesse à 3 de base. C'est parti, ce que je vais faire, c'est que je vais les séquencer. Déjà, comme c'est du psy, on va les faire une par une. Celle-là, les dégâts 2, hop, je la prends. Et c'est là aussi les dégâts de vas-y, fais. Oui, mais t'inquiète. Feel no pain à 4. Hop, ça tank. Celle-là, maintenant, Ah oui, d'accord, ok. ça tank pas. Je prends 2 PV. Vas-y, encore une. Il y en a un qui meurt. Et la dernière. Poup, un mort. Ensuite, le regard de Manus, vas-y. Sur du 2, donc je vais reroller les 1, il n'y en a pas. Là, pareil, je vais aller chercher que des 6. Bah écoute, il n'y en a pas. On va tout reroll. On va aller chercher que des 6. Bah écoute, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a qu'une. Vas-y, là, tout ça en save à 3+. Alors, ça, c'est PA-2 qui passe PA-1. Je vais donc les prendre sur lui. Ouais. Qui est dans l'écart, c'est dégâts combien? 3. Alors, désolé, je vais faire une parade, c'est chiant. La première, Pour la reroll. Bah, elle tank pas. Ouais. C'est dégâts 3, tu m'as dit? Oui. Ça, c'est les saves. Je vais prendre tout simplement 3. 4 plus. Ok, il a perdu qu'un PV. On continue. Ça tank. Ça tank. Ça tank. Et ça tank. Et il avait fait 3 blessures mortelles. C'est parti. 4 plus. Et il a perdu un PV. c'est tout. Donc, il n'a perdu que 2. C'est un pongiste, hein? Ah ouais, écoute, on va Ça, voir, hein, on va voir. Il a un coup droit d'enculé. On va voir. On va voir. On va tout simplement attaquer, faire ses attaques de base. Ça touche sur du 2 et ça va blesser sur du 2. Hop. Ah bah écoute, c'est pas fou. Vas-y. C'est parti. Invulnérable à 4. C'est dégâts 3. Feel no pain. Il meurt. 1, pile. il meurt. Poup. À moi de taper, c'est parti, c'est sur du 3. Et j'ai chargé, mais on s'en fiche. J'ai pas chargé. Encore un 2. Et force 6, endurance 11 sur du 5. Oh, joli. Ouh, elle est belle, elle est dégueulasse. Oh, putain, elle est dégueulasse. 2, 4, 5, sauvegarde PA-2. 2, À 4 plus, invulnérable. Écoute. Oh, il prend 10 PV. 4, 6, 8, 10. Il me reste 6. Je ferais une garde assassinat, bâtard. Allez, Ah, le craquage de merde. le spawn, il va faire ses 6 attaques plus 2. Ça va faire 3 attaques. Sur du 4. Ça fait 2 touches. Sur du 3. Ça fait une save PA-1 pour un mort. Ok, c'est bon. Ici, on va commencer par taper avec ceux qui tapent au point. Ils sont 4, ça fait 12 attaques de points sur du 3.
Force 4, endurance 5, cinq. sur du 5. Rien. Une. 1 à 4, tanké. Et lui, c'est parti. Force 6, 3+, 2 sauvegardes s'il te plaît. Ok, ça tank à 5+. Je réussis pas. 4 feel no pain. Il t'en faut au moins un pour survivre. Bon, c'est bon. Il en fera 2. Il aura perdu 2 PV. Ça sonne la fin de mon tour. Et donc, je vais déployer la balise pour 5 points de victoire. Force écrasante, je vais avoir tué une unité entière avec... Enfin, 2 unités, puisque j'ai tué une unité avec le personnage qui est dedans, ça compte pour 2 unités. Ça va me faire 5 points de victoire en plus. Je vais marquer 10 points de secondaire. Début de montée 5 au niveau des objectifs, bah ça fait plaisir, j'en contrôle 1, 2, 3. Donc je vais marquer, je suis capé à 10 points de victoire. Et au niveau des cartes que je vais tirer, je vais prendre suspense. Assaillir l'objectif hostile. Il y a peut-être un trou pour une fait pas 3, puisque à la fin de mon tour, l'objectif qui est cette unité qui n'était pas engagée était partie, puisqu'en plus je suis sticky objectif, donc je continuais de l'avoir. Et aussi force écrasante. Explique-nous ce que c'est, tu viens de l'avoir. Il faut que tu me tues sur des objectifs. Bah écoute, il n'y a rien qui est sur un objectif à part Magnus, et ça semble plutôt Si, bien bah indiqué. t'as ces 2 unités. Ouais, ta gueule. Il y a Magnus. Tu vois Allez. cette balle de ping-pong? Ouais. Là, je prends le jouet de Magnus et je fais un IA. J'étais pas très vieille, mais j'ai réussi à l'écraser. Je pensais que ça allait éclater, mais en fait, ça l'a quand même plié. Ok, tu me moques pas de moi, ok? Allez, vas-y. Eh, tu fais moi le malin avec ton jouet de merde, là. Je t'ai Ah, là, pété ta le- balle de ping-pong. Là, le poulet qui s'est Je pris te laisse, je vais 10. la mettre dans une marmite chaude, comme ça va gonfler, parce que j'aimerais bien jouer au ping-pong. C'est parti, fin de la phase de mouvement. J'ai ramené un Terminator dans chacun des packs qui étaient sur la table. On a cette unité ici qui a payé un PC pour pouvoir FEP et te voler l'objectif chez toi sans rien faire. Est-ce que tu vas Overwatch? Non, je peux pas. D'accord. On commence la phase de tir. On a lui qui va mettre ses blessures mortelles dans lui. C'est parti. 2 plus 4, 2d3. Écoute, ça va te fait faire deux. 2 mortels. Ok, il reste 4 PV. Son copain il va faire la même chose. C'est bon. Et ça sera 4 mortels cette Il fois-ci. est mort. Pouc. Est-ce qu'il explose? Ah non. Ah non. Il explose pas. Touc. Il rentre poup, à la ferme. C'est parti. Cette escouade-là, elle va commencer à faire ses tirs dans lui. Tous mes petits tirs de bolter. Force 4, endurance 8, c'est sur du 6. Enfin, t'as compris. Oui. Ça en fait une, s'il te plaît. 1 à 3+. Tanké. Lui, sur lui, un tir, ça passe sur du 6. Et blessure mortelle. Force mortel. 1 PV. Ok. Il en reste 5. Là-bas, pareil. Vas-y. Ça passe sur du 6. Rien du tout. C'est parti, là-bas. Et sur du 6, parce que force 4. Rien du tout. On passe ensuite à la déclaration de charge de E sur lui. Ça passe. C'est parti, à moi de taper. On va commencer ici. J'ai déjà deux Terminators qui vont taper dedans. C'est sur du 3. Substain hit. Enfin, létalité. Oui. Et sur du 5. Et ça en fait 2 de plus. Ça fait quoi? 3 saves? 3 sauvegardes à... Non, 2 sauvegardes à -2, donc à 5. 3 sauvegardes à 5+. Eh ben, il décède. C'est dommage. Tant pis pour moi. Est-ce qu'il explose? Non. Le spawn qui s'active, ça fait 6 touches. Enfin, 6 attaques, pardon. Qui touche sur du 4. Écoute, il est moins chaud. Sur du 3. Rien du tout. À toi. Je commence par les 3 patates du chef sur du 3. Et c'est sur du 3, puisque force 6, rien du tout. Ensuite, les patates de foie, des gants de Space Marine, c'est sur du 3. Et par contre, c'est force 5 ici. Sur du 5, pardon, enfin force 3, c'est sur du 5. Ouh là là. Hop, 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 hop. Donc tout ça, c'est sur du 4+, déjà. C'est pas trop mal. Maintenant, c'est sur Ah, du il peut mourir. 5. Il peut plus mourir, il reste un pep, PV. comme d'hab. Ça me va bien, parce qu'à la fin de mon tour, je l'aurai gratuitement avec lui en me désengageant. Yes, et moi non par contre, parce que je voulais bouger de toi. Exactement. Fin de mon tour au niveau donc de assaillir l'objectif hostile. Et ben, j'ai réussi à tuer Magnus qui était sur un objectif ou excuse-moi, ou même ici je contrôlais, c'était surtout celui-là, mais c'était le plaisir. C'était le plaisir. C'est vrai. Donc là, je vais marquer, écoute, 5 points de victoire et derrière force écrasante, j'ai détruit Magnus qui était sur un objectif et bah écoute, c'est tout. Donc je vais uniquement mettre 3 points de victoire par rapport à ça. Début de ma phase de co, je prends un PC, je passe à 2. Au niveau des primaires, malheureusement, j'en ai plus parce qu'il m'a tout nulé, il m'a tout enlevé. Et sur ce scénario-là, même si je suis joueur 2, c'est toujours à la fin, c'est toujours au début du tour que je les ai pas. Donc là, c'est très important de marquer mes 15 points de primaire. J'ai une cible tentante et inspecter les signaux. Cible tentante, ça va être celui-là. Donc celui-là, je le ferai pas, c'est sûr. Donc je vais claquer mon PC, je me reste à 1. Et donc pour tirer une carte en plus, et ça va défendre le bastion.
Et donc ça c'est cool, ça me fera 3 points de victoire assez facile. Et il y aura inspecter les signaux, je pense que malheureusement je vais devoir m'asseoir dessus. Fin de ma phase de mouvement. Ça a été très rapide. L'unité qui a été ici, c'était ici. Le spawn qui était ici, c'est désengagé pour récupérer l'objectif. J'ai ramené toute la smala, toute la famille, hop, sur mon objectif pour le récupérer. Donc ça va me permettre de faire défendre le bastion pour 3 points de victoire. Et puis après, on va scorer chacun nos primaires. Je vais pas le nuller sur ses primaires, lui va prendre 10 points de primaire en plus à la fin de la game. Et moi, je vais en marquer 15 de plus à la fin de la game. Et puis on va voir ce que ça donne. Fin de ma phase de move. Et on a aussi fait la phase de tir pour aller assez vite, car en fait, il n'y a pas de jet de dés, il n'y a pas d'attrition, j'ai aucun intérêt à en faire. Ce qui s'est passé, c'est que à le début de ma phase de commandement, cette unité qui était ici s'est téléportée pour se mettre chez Julien. Et donc, Yes, tu avais l'amélioration du cristal de martial noir qui te permet de le faire à une de tes phases de mouvement. Exactement. Donc cette unité-là s'est TP tranquillement et a pu reprendre l'objectif. J'ai ramené toutes mes unités ici en faisant même une advance pour avoir au total 12 dossés sur cet Je objectif-là. suis au C10, je peux rien faire, je pouvais pas tirer en état d'alerte pour le priver de certains OC puisque je le voyais pas ni au début ni à la fin du mouvement. Donc du coup, là-dessus, ça me rassure de faire le bastion et des primaires. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une advance, j'ai fait une advance à 5, j'ai eu de la chance, j'ai pu mettre, j'avais au moins 2 figurines qui étaient là, plus la queue leu. À la phase de tir, j'ai claqué 5 points de cabale parce qu'il m'en restait plus que 8, mais c'était suffisant. Et donc pour rebouger une autre fois de 5 et mettre plus de 3 dossiers, on a mis un plus de figurines, ça c'est juste pour la En gros, beauté. globalement, au niveau de tes objectifs secondaires, qu'est-ce que tu as marqué à ce tour? Juste défendre le bastion. Yes, donc tu vas mettre 3 points. Ensuite, à la fin de la game, on regarde un petit peu le contrôle des objectifs. Tu en contrôles 1, 2, 3. Tu as donc marqué 15 points de victoire. 4. Moi, 4 d'ailleurs, mais on s'en fout. Et moi, par contre, j'ai marqué 5 points de victoire pour celui-là. En gros, tu gagnais déjà avec un delta de 8 et tu as décidé de faire un double move ici pour te rajouter, enfin en tout cas pour m'empêcher de mettre 5 points. On se retrouve tout de suite pour la conclusion. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de bataille. C'est qui l'univers psychiatre? C'est toi? Bah ouais, mais bon, pas vraiment, hein. C'était chaud. C'est vrai. En tout cas, je trouvais ça assez stylé que, en tout cas, tu avais d'un côté tes Doombolt, c'est-à-dire les points de cabale, et d'un autre côté, j'avais Bepsi. Ouais. Et j'ai jamais fait de 1, et j'ai plutôt chaté Non, sur ouais. les mortels. On va en reparler. Déjà, au niveau du score, c'est intéressant. J'étais joueur numéro 1. J'ai mis 30 points de primaire et 33 points de secondaire. Je suis donc à 66, 76 avec la peinture. Et toi, de ton côté, tu as mis 10 de plus que moi sur les primaires. Ouais. C'est le dernier tour où surtout tu me deny de 5, donc tu crées Exactement. un petit delta. Tu mets donc 40 points de primaire et 35, là où j'en ai mis 33 de secondaire, pour un score total de 75 et donc à 85 avec la peinture, donc 85 à 73. Bravo. Oh, attends Oh, il était bien Il était mieux celui-là. Il ouais. était mieux, il était pas mal. En tout cas, super game. Je vais pas te mentir, encore une fois. Alors, je pense que c'est aussi ma façon de jouer et ainsi de suite. Il y a des moves. Si j'ai eu plus d'expérience contre les Thousand Sun, par exemple, je t'aurais pas donné mon grand maître en armure Nemesis. Maintenant, quelle frustration. Excuse-moi, tu mets 2 Doombolt. J'ai jeté aucun dé, 0 fun. La figurine, elle vaut 200 points. Il est encore trop cher par rapport à moi. Il fait aucun impact. Il touche à 4 corps à corps ce con. Et tu me le prives alors que j'adore la figurine. C'est vrai, après zéro fun. sur le Doombolt j'ai la chance, je fais 6 mortels. Après derrière avec mon Infernal Master j'ai aussi de la chance parce que je dois faire des 6 pour faire de la mortel cash, ainsi de suite. Globalement ça s'est passé comme ça. Je pense que sur des stats, si on lisse, Je pensais pas que, oui, je ça pensais se qu'il passe restait pas à aussi 3-4 bien. PV. Et Voilà. derrière, moi, j'étais un petit peu en mode tremplin pour aller au centre. Exactement. Top, quoi. Après, bon, bah, parfois, hein, ça craque un peu dans ton sens, c'est bien, mais finalement, tu prends ton T1. Quand je t'ai dit, tu te calmes, Gérard, je sais plus quoi, là, tu faisais que des 6 avec tes sorciers, et on se rend compte Ouais. que tes sorciers, quand même, ils ont une létalité, ils m'ont fait des 5 mortels de partout. Ouais, mais alors tu vois, honnêtement, j'ai pris énormément de fun. La game est super stylée, c'est serré. Et on le voit que ce qui est bien, c'est que, alors, moi, mon constat, en tout cas, du GK après la data slate, c'est que ça impacte pas plus qu'avant, mais t'as plus d'unités. Et donc, tu peux tenter de rebondir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors qu'avant, ça fermait la game. Là, bah, t'as encore des ressources derrière. Et on le voit, hop, je ramène un Terminator par-ci, un Terminator par-là. Ça reste quand même une unité très très forte, justement, de Bah, ce ouais, Vex. moi je trouve que ça reste très bien, mine de rien, quand même, t'as quand même le 4 plus Finopen sur tout ce qui est psy. Donc on se rend compte que finalement, à la fin, ce qui t'a tué, bah, c'est mes lance-flammes et mes gatling. Dès que je tirais dessus avec du psy, bah, techniquement, chaque Nativement, fois, parce qu'en fait, en voilà. gros, dès qu'on rejoint une unité avec un Librarian, celle-ci a un insensible à 4+, sur les armes psychiques. Puis quand la charge de Magnus était un peu triste, je crois que j'ai tué un Terminator avec Ouais, tous j'ai mes tirs. surchaté, excuse-moi. Et après, au corps à corps, je t'ai fait peut-être un pep, enfin, je t'ai rien fait, quoi. Et toi, derrière, c'est quoi? Ça Voilà. sera ton porte-bonheur. voilà, c'est vrai, écoute, je vais le garder en souvenir sur ces 10 peps sur Magnus, improbable. Et mine de rien, ça joue aussi la game parce que je pensais être tranquille, te charger pour justement t'empêcher de TP, être sur mon tour 5 beaucoup plus safe et avoir toi des unités un peu engluées au corps à corps pour pas que tu viennes m'agresser et terminer, on va dire, sur le T5, un peu ce que je fais là. Et finalement, bah, le fait que je prends 10, que toi, à ton tour, tu me le tues et ainsi de suite, c'est un peu compliqué. Après, mais le spawn a fait la game. C'est ce que j'allais dire. En fait, je trouve qu'il y a eu beaucoup de, si tu veux, de stats qui à chaque fois t'ont laissé 1 PV et en fait ont systématiquement joué en ma défaveur. Que ça a été 2 packs
Parce qu'en fait, là, il y en a un, mais il y a eu un deuxième pack d'expurgators qui ont complètement rien fait de la game. Et bah, mine de, quand t'es GK, ça fait quand même partie des unités dont t'as besoin. En tout cas, quand tu décides de mettre 260 points dans ton armée. Sinon, tu rajoutes des Terminators ou tu mets des Strikes qui sont encore une fois pas là pour tenter l'attrition, mais tout simplement là pour justement marquer des points, quoi. Je pense que finalement c'est peut-être plus fort. Hein. Aujourd'hui, si tu prends tes Terminators, mais c'est vrai, c'est-à-dire que c'est un peu triste. Qu'est-ce que t'as pensé des purifs? Excuse-moi, mais là t'as vu, ils ont rien fait du tout. J'ai claqué mon LON opératif pour 2 PC, peut-être un petit peu dans le vent, mais je suis pas sûr. Et puis je t'ai rien fait. Alors que, en tout cas, quand tu fais les stats, c'est l'unité. Enfin, oui, mais en fait, tu as de la chatte, mais à chaque game, j'y reviens. Soit je sais pas l'utiliser, mais là ils ont fait un tour, ils ont forcé à ramener et à t'exposer, parce que encore une fois, agent solitaire. Et enfin, je t'ai tué un Marines, quoi. Enfin, il y a quand même quasiment pour 400 points, un PC pour toucher à 2, 2 plus. T'es censé faire 60 tirs, ignore cover, PA-1 ou sans PA, et rien. Après, le vrai problème de cette unité-là, mais c'est surtout contre le TS, on va voir contre d'autres match-ups, c'est que t'as pas d'invulnérable. Et on le voit en fait, le TS, c'est comme le Marines en fait. Il joue sans save et à partir de là, quand t'as plus de save, tu meurs très vite. Et c'est vraiment la force du TS. C'est vrai que c'est une unité qui vaut cher parce que létal, tanky, blablabla. Contre le TS ne l'est pas. Donc je suis d'accord avec toi que contre mon armée, les packs de Terminator avec les Psykers étaient bien plus forts parce que beaucoup plus résistants, parce que le Feel No Pain, parce que tout ce qu'on a vu, que même si tu enlèves ta sage, tu as quand même une 4+ invulnérable, donc ça m'oblige à mettre beaucoup de ressources, même si évidemment tu meurs, mais c'est compliqué. Donc voilà, moi, cette unité-là me faisait un peu peur sur la létalité, mais la réalité c'est que sur la game, là où je te rejoins, ce qui te fait marquer du score, ce qui te fait gagner, c'est quand même tes Terminators, on le voit, parce qu'à la fin ils sont encore là. Parce qu'il me fait perdre, mais oui. Oui, non mais d'accord, ce qui te fait perdre, mais ce que je veux dire c'est une super idée qui m'a vraiment fait perdre. Franchement, je descends. Moi je gagne pas une game depuis que je les mets, mais waouh. Bah moi je les ai trouvés forts, voilà. Écoute, je peux pas te dire, je les ai trouvés forts. Ça reste la meilleure unité du deck, je Moi, pense que je tu peux pas. trouve, En fait, maintenant surtout, ils ont baissé en points, 3x5, ça mange pas de pain. C'est des chaussons pour tes thermies, ça t'offre justement, comme tu l'as dit, la létalité. Et derrière, il te reste quasiment 1200 points pour mettre ce que tu veux et te faire plaisir. Et puis quand même, ce qu'on voit, c'est que mine de rien, même si t'étais au bout d'un moment avec des unités un peu en moins, t'as quand même assez de ressources pour faire tous les secondaires. Ouais. T'as pas eu un moment où tu t'es dit comment je vais faire. Non, mais tu vois, encore une fois, je pense que la replay nous le dira, mais je pense qu'en termes de macro, j'aurais pu être bien meilleur. Après, t'as très bien joué. Normalement, t'as mis des unités qui m'ont fait chier ici. Là-bas, t'as fait une belle géométrie. T'as eu aussi. Moi, j'aimerais refaire cette game en ayant le T2. Et j'aimerais voir comment est-ce que je réagis, en fait. Ça aurait été intéressant. De toute façon, on le savait au jet de dés, hein. On voulait pas être premier. J'ai fait 3. J'ai fait beaucoup plus. Voilà. Et voilà, j'ai été meilleur. J'ai été meilleur. J'ai écrasé bien meilleur. J'ai été TG, je fais t'as aucune chance. Non mais tu rigoles, le fait d'être deuxième, je mets 15 points de primaire et toi je t'en enlève 5. 5. Donc ça fait déjà un delta de quasiment 20. Ouais. Sur l'autre game où finalement on est quasiment égal. Donc je pense que si on sait l'inverse, t'as encore assez de ressources à la fin, on le voit pour faire à peu près la même chose que j'ai fait finalement. Encore plus facilement avec TTP, donc je pense qu'en fait ça s'inverse. Donc je pense que là sur le match-up, la réalité c'est un peu le scénario et puis le jet de dés au début de qui commence voilà, sur la game. En tout cas, juste pour conclure, qu'est-ce que tu as pensé de la data slate sur les TS? Les TS c'est beaucoup plus dur, en fait on se rend pas compte, mais c'est vrai qu'on m'a enlevé de la ressource, on m'a aussi privé finalement d'une capacité à être un peu plus létal avec les points de cabale et ainsi de suite. Les PC j'en ai moins parce que je peux plus faire des terres de vue comme avant. Donc c'est vrai que tout ça, ça devient très compliqué. Je pense que le TS se défend toujours bien, on va pas se mentir, ça reste quand même un codex qui est fort, mais il faut sortir les rames et vraiment essayer de faire le moins d'erreurs possible parce qu'on le voit qu'on meurt très vite en TS. Et que tout est très cher, le moindre pack c'est 200 points, hein. Un pack de 5 rubriques avec un perso c'est minimum 200 points, donc dès qu'on se le fait laver ça fait mal. Donc c'est vrai que ça devient technique à jouer, mais ça reste quand même très fort parce qu'il y a toujours des gros leviers qu'on connaît jusqu'à présent. J'ai une question pour toi, ta liste là elle est compétitive? Oui, ma liste. Parce que pourtant tu joues un Rhino, une Mutalite, Magnus, les SM, tu joues plus des cultistes, tu vois ce que je veux dire. Donc finalement, tu joues quand même les unités iconiques de ton dex et t'es sur une liste compétitive. Ça reste des belles listes, on a l'impression d'avoir une liste White Dwarf. Certes, tu joues 5 packs de rubriques Marines, mais ça reste l'unité ADN de ton armée. Donc c'est super positif en tout cas. Non, l'armée reste. L'armée elle a été vraiment compétitive. J'ai joué une armée quasiment équivalente pour le playoff, donc quasiment la même. Maintenant, ce qui est vrai. Il aurait bien 12-8, un GK. Grosse merde. Oui. Nul. C'est fini. C'est fini. Non, après, plus sérieusement, je pense qu'il faut aussi tester les builds avec les 10 Terminator. Parce que mine de rien, les 10 Terminator aujourd'hui, ils reviennent dans le game avec les Devastating Wounds qui sont entre guillemets nerfés. Donc, ils sont plus tanky, ils sont plus durs à sortir, ils gardent leur force parce que leur blessure dévastatrice, c'est toujours du dégât 1. Donc, finalement, ça s'éparpille toujours ça lisse comme avant. Donc, je pense que les packs, les anciennes listes avec Magnus, 10 Terminator, ça rigole pas non plus. C'est pas le même style de jeu, mais je pense qu'au global, c'est peut-être plus permissif et plus fort que le MSU
dessus comme des autres. Nickel, mais écoute, en tout cas, un grand merci à toi d'être venu justement montrer ton armée de cœur, les TS. Vous Ouais. êtes les meilleurs psycheurs, même dans cette deuxième partie de la méta. C'est vrai. Attention, vraiment, moi j'insiste, les GK, encore une fois, ça manque d'impact, mais quand on fait les stats, on se rend compte que des fois ça passera. Vous serez de temps en temps frustré, mais vous prendrez toujours du plaisir au niveau justement de ce qu'on appelle la macro, c'est-à-dire le contrôle map. Tu ne peux pas toujours contrôler les bulles à 3 pouces, même dès le T2, et encore, t'as bougé, tu m'as dit c'est bon, finalement à mon tour, j'ai commencé à placer des figurines, et comme c'était un jeu d'intention, on a rebougé ton rhino. Mais T2, je pouvais rentrer chez toi, et là pour le coup, potentiellement c'était 5 à 10 marines qui sautaient, parce que t'étais pas sorti du rhino à ce moment-là. Bref, en tout cas, GK, super depuis la data slate. On voit que même les TS sont revenus au niveau, ils sont pas au-dessus ou en dessous. Ça fait vachement plaisir. On espère clairement que vous avez aimé ce petit rapport de bataille. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à commenter la vidéo et à la partager. Si vous voulez supporter les amis French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee, les liens seront en description. Et nous on vous dit, A plus, le Wargamer. vraiment ma belle ping-pong. Ciao.